était une vie catastrophique, dramatique, avec beaucoup de problèmes. Surtout dans la vie sentimentale, c'était chaotique en fait. Ça ne fonctionnait avec personne. Tout ce que je faisais avec les gens, on essayait d'avoir une vie stable, ça ne marchait pas. En fait, j'ai eu un premier divorce, j'ai été une femme battue, j'ai été victime de violences psychologiques aussi. Ça ne fonctionnait pas. Tout ce que je faisais, je ne comprenais pas pourquoi. Après, les personnes, je devais les quitter parce qu'il y avait des trahisons, des mensonges. C'était tout ça ma vie sentimentale. Je me sentais triste, rejetée. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour faire ma vie. Donc, c'était pas. J'avais plus confiance en moi déjà à cause de tout ça. C'est-à-dire, avant d'arriver au centre d'accueil, je sortais d'une séparation et par rapport à ça, j'ai dû quitter mon pays pour venir ici, parce que ma vie était en danger. Et c'était mon plus gros problème, c'était dans ma vie sentimentale. J'avais un vide total, J'étais quelqu'un, j'arrivais pas à rester seul parce que j'étais toujours habitué à être avec une femme, à être accompagné, C'était l'une des premières fois où ça m'arrivait d'être seul et c'était une période très difficile à vivre, de se retrouver tout seul. Ensuite, j'ai été évangélisé à Saint-Denis, à travers le semeur qui est resté au moins 3-4 mois sur ma table dans la cuisine. Au moment où je l'ai ouvert, j'ai vu des témoignages et j'ai regardé, j'ai dit si Dieu il a réalisé ça dans la vie de ces gens-là, il peut faire de même dans la mienne, Et j'ai commencé à venir au centre d'accueil, à faire les chaînes de prière, tout. Et moi, ce que je voulais, c'était être accompagné, avoir ma moitié à moi, Entre-temps, je rencontrais des gens, je rencontrais des femmes, mais dès que je parlais de Dieu, elles fuyaient. Moi, tout ce que je voulais, c'était une femme de Dieu. Et pour obtenir cela, j'ai décidé de sacrifier. Voilà, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais à travers les témoignages que j'ai lus, j'ai dit, si Dieu il a pu bénir ces gens-là, il peut faire de même avec moi. Et j'ai sacrifié. Et c'est à travers cette campagne d'Israël que j'ai rencontré mon épouse. C'est-à-dire, on s'est rencontrés chez une amie en commun qu'on ne connaissait pas, alors que ce jour-là, je ne devais pas du tout me retrouver là. C'est le jeudi que j'avais rendez-vous avec cette amie et je suis venu le mardi récupérer quelque chose chez elle. Et mon épouse, elle était là et quand je l'ai vue tout de suite, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait que moi, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce bien elle? J'avais l'assurance, la certitude. Je n'ai pas porté attention parce que j'avais pris une décision que je ne voulais plus personne dans ma vie, en fait. Et il est venu, il a commencé à me parler de Dieu, machin. Et donc, en fait, on s'est mis à table côte à côte. Et on avait oublié les autres, en fait. On parlait que de Dieu et tout. Mais je l'ai écouté, mais sans plus. Parce que je sais que moi, ce ne sera pas lui. Enfin, je ne m'attendais pas. Parce que j'avais pris une décision et que peu importe ce qu'il aurait dit, ça allait pas, il n'allait pas avoir gain de cause, en fait. Le fait de fumer, je me sentais bien parce qu'il y avait encore le vide. Même si j'étais marié, il y avait encore ce vide parce que je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Donc il y avait encore ce vide et c'est à travers la drogue que je comblais ce vide-là, Et en fumant, je me sentais bien, mais au moment où l'effet était dissipé, tout redevenait normal, Tous les problèmes, le vide, il était encore là. En fait, lui, il est parti tout seul dans cette église que je ne connaissais pas. Moi, j'ai continué à aller dans la dénomination que je connaissais. Mais lui, quand il rentrait, il était tout le temps en train de chanter, louer Dieu, tout ça. Et moi, ça m'énervait, ça m'irritait parce que moi, je me sentais toujours triste, toujours angoissée, toujours vide. Je ne me sentais pas bien malgré que moi aussi, j'allais dans une église. Et en fait, comme il allait tout le temps à l'église, ça m'énervait de plus en plus. Donc, j'avais caché sa Bible pour qu'il n'y aille pas du tout à l'église et je voulais fermer la porte à clé et enlever les clés. En fait, je voulais l'en empêcher, mais lui, il pensait que ça. Bon, je vais à l'église tout le temps. Et moi, ça m'énervait. Mais quand il rentrait, il était toujours joyeux. Et moi, j'avais toujours les mauvaises pensées. Voilà, j'étais pas bien. J'avais toujours les pensées de suicide, des pensées négatives. C'est pas parce que j'étais avec lui, parce qu'à un moment, on s'est mariés pour rester ensemble. Mais c'était pas parti, ce vide, cette tristesse. J'étais pas comblée malgré que j'étais mariée. Je pensais que, cette fois-ci, j'ai quelqu'un. Mais ça n'avait pas changé grand-chose à l'intérieur de moi, en fait. Un jour, je sais pas, j'ai dit, il y va. Je n'osais pas lui dire que je voulais venir parce que je pensais qu'elle allait me dire non. Et un jour, il s'est habillé, puis moi aussi, je me suis habillée, j'ai dit, je viens avec toi. Et il ne m'a rien dit, du coup, j'ai dit, je peux le suivre, et je l'ai suivi. C'est bizarre. Et j'ai entendu des témoignages, j'ai dit, mais il y a un Dieu qui fait tout ça.
Moi, je ne le connais pas, ce Dieu, je ferai tout ce qu'il faut pour le connaître. Ben, en fait, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière de délivrance parce que le pasteur m'a conseillé. Il y avait des ouvrières aussi qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé aussi. Après, j'ai fait beaucoup de propos et j'ai fait surtout beaucoup de campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle. Et c'est là que j'ai commencé à être délivré de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, parce que j'ai toujours peur de tout, hein. Et surtout une grande timidité, donc la timidité, j'ai été délivré de tout ça. Et ensuite, j'ai continué à écouter les conseils, à suivre le pasteur. Ensuite, j'ai participé toujours à la campagne d'Israël, mais surtout toujours pour ma vie spirituelle. Oui, parce que malgré tout, on a commencé à venir tous les deux, mais ça n'allait pas entre nous. Il y avait les disputes, les bagarres, on se disputait tout le temps, on ne voulait plus rester ensemble. Ah ben aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. Ben, j'ai la paix, la joie et surtout, je partage tout avec ma moitié parce que j'ai enfin trouvé ma moitié. Et tout a changé, c'est quelqu'un de gentil, doux. C'est un homme de Dieu et souvent dans les conseils, dans ses attitudes, même moi je prends exemple sur lui parce qu'il est devenu un exemple aussi pour moi. Donc je sais une chose, que Dieu a transformé notre vie, on est tout le temps ensemble. En fait, on ne se lasse pas d'être ensemble. Donc quand on passe une journée ou deux jours, parce que par rapport à notre travail, des fois on ne se croise pas, c'est comme si c'était un mois ou une semaine en fait. Hein. Mais, moi je suis heureuse, j'ai trouvé la vie parce que la vraie vie elle est avec Dieu. C'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Dès que j'ai quelque chose, je vais voir mon Dieu, mais lui il est là tout de suite après. Aujourd'hui, on va dire que je suis un homme comblé et j'ai ma moitié à côté de moi. C'était la femme de Dieu que j'ai demandé, mais au départ, ce n'était pas tout à fait ça. Il a fallu que Dieu nous transforme tous les deux. Au moment où il nous a transformés, vraiment, j'ai eu ce pourquoi j'avais sacrifié, quoi. Vraiment. J'ai tout appris au centre d'accueil. J'ai tout appris au centre d'accueil. Moi, au centre d'accueil, je suis arrivé, ça va faire 10 ans, 10 ou 11 ans. Pour moi, c'est comme si j'ai 10 ou 11 ans, quoi. C'est une nouvelle vie, quoi. J'ai tout repris à zéro. C'est une nouvelle vie, le centre d'accueil, pour moi. J'ai tout abandonné, quoi. J'ai tout abandonné à travers les chaînes de prière. J'ai pu être libéré de toutes les choses, quoi. Et le manque que j'avais à l'intérieur de moi, que je comblais à travers la drogue, le fait d'avoir été scellé par le Saint-Esprit, il n'y a plus ce manque-là. Avant, j'étais arrivée au centre d'accueil, j'étais vraiment d'études pasteur. Parce que j'avais des problèmes, mes enfants étaient en Haïti, j'arrive pas à le faire venir ici. Vous m'avez dit une fois, bon, est-ce que j'ai la foi? J'ai dit oui, pasteur, j'ai la foi. J'avais fait des propos et tout, vraiment, s'était réalisé. Parce que mes enfants, ils sont rentrés, j'ai eu ma maison, j'ai eu mes papiers, j'ai mon travail, tout est béni par la grâce de Dieu. J'ai fait des propos, j'ai mis toute ma foi, ma conviction, et puis je me consacre à Dieu, et puis tout est réalisé. Tout est réalisé. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Heureuse, bénie, pasteur. Amen. Vous avez entendu ce témoignage de Madame Nicole qui est arrivée au centre d'accueil avec tout type de problèmes. Mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à participer aux chaînes de prière, en faisant le sacrifice, en se confiant à Dieu, aujourd'hui, cette dame, elle témoigne la victoire de Dieu dans sa vie. Et le même va arriver dans votre vie. Chers amis, avec grand plaisir, nous sommes encore ici aujourd'hui dans cette émission afin de vous servir, afin de vous aider. Si vous pouvez, préparez déjà votre verre d'eau et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, invitez cette personne à assister à cette émission et demandez-lui aussi de préparer son verre d'eau. Et tout à l'heure en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur et nous allons bénir cette eau que vous allez boire. Beaucoup de personnes se posent la question, que faire lorsque j'ai déjà tout fait? Et j'aimerais vous poser la question, avez-vous déjà véritablement tout fait? Parce que je veux vous montrer en ce moment un témoignage, ce premier témoignage de Linda. Linda qui était aussi dans un état de souffrance, mais qui a fait ce qu'il fallait pour que sa vie change. Et aujourd'hui, elle a le résultat. Voyons son histoire et tout à l'heure on se retrouve. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive, ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi.
parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de me remplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Et je suis encore plus tombée dans ma dépression aussi avec ça. Et au bout d'un moment, je me suis révoltée contre moi-même. Et c'est là que j'avais à peine 13 ans et je pesais aux alentours de 80-85 kilos. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Quand je me voyais, j'avais vraiment pas, comment dire, cette force en fait qui pouvait me faire relever, de changer d'attitude. Franchement, j'avais rien de tout ça. Je me disais, bon, je suis comme ça et je vais vivre avec. Alors, quand je mangeais, je me sentais bien. Pour moi, quand je mangeais, c'était le seul moment où je pouvais... Parce que c'était comme si je pouvais combler ce manque qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'était vraiment manger pour me fatiguer et aller dormir. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. Parce que j'étais toute seule contre ma belle-mère. Parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi. Mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenne la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours. Pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté. Ça me faisait très mal. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a ramenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée. Et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Le pasteur qui était là à cette époque m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, on a prié ensemble. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, c'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonnait à la maison, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel et c'est à partir de là que vraiment j'ai totalement changé. Alors, le jeûne de Daniel, c'était plus de télé, plus tout ce qui est multimédia. C'est vraiment de se concentrer sur la parole de Dieu pour notre renforcement intérieur. C'est de là que j'ai commencé, on va dire, à me remplir et à totalement changer, à ne plus être la même personne. C'est de là aussi que j'ai pris mon baptême et j'ai décidé de n'être plus jamais la même personne. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre de nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée. Et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait, être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu, parce que avant c'était catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop d'être rigolée.
Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Avec mon père, ça va très bien. Je n'ai pas eu de problème différent avec lui, ça va très bien. Avec ma belle-mère, ça va mieux. On se dispute moins, on se bagarre plus. Et là, on peut parler. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas parler, être assis, parler. Mais là, on parle, on rigole. C'est vraiment le changement. Dans ma vie scolaire, c'est que je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. Quand je suis sortie de ma troisième, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. C'est à travers d'un témoignage d'une ouvrière que j'ai su ce que je voulais faire. Donc, je me suis lancée dans ça. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Si tu penses que c'est vraiment ça, lance-toi. Je me suis lancée et j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, je peux me diriger vers le tourisme. Et voilà, à partir de maintenant, je peux faire mes voyages touristiques dans n'importe quel pays. C'est pas moi qui paye, c'est par rapport à un propos que j'avais fait. C'est l'Union européenne, une association de l'Union européenne qui finance. Et voilà. Aujourd'hui, je suis une fille épanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Nous pouvons avoir la solution de plusieurs manières. Il y a des cas où, naturellement, vous allez trouver une solution. Mais il y a d'autres cas, et qui est le cas qui concerne beaucoup de personnes, où vous avez déjà tout fait, où vous faites de tout, mais vous n'aboutissez pas à ce que vous voulez. Et bien sûr que cela engendre à l'intérieur des angoisses, la tristesse, certains même la colère. Et malheureusement, la solution que beaucoup trouvent parfois, c'est de mettre feu à leur jour. Vous n'avez pas besoin de faire cela, cher ami, parce que la solution existe. Vous voyez, Linda a trouvé la solution pour sa vie. C'est pour dire, il y a un changement, il y a le moyen de changer votre vie. Nous allons découvrir en ce moment l'histoire d'Harold aussi, qui a connu pas mal de problèmes, de difficultés. Peut-être ce qu'il vit en ce moment, ce qu'il vivait, c'est ce que vous vivez en ce moment. Mais vous allez voir qu'il a pu s'en sortir pour vous montrer que vous aussi, vous le pouvez. J'étais perdu. En fait, j'avais plein de problèmes. Surtout, j'avais de la nervosité en moi. J'avais de l'angoisse. J'avais de la colère. J'avais de la rancune aussi. J'avais aussi des problèmes aussi d'insomnie. C'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit. Depuis que j'étais petit, en fait, je faisais beaucoup de cauchemars étranges. Comme si je sentais une présence, comme si quelqu'un venait m'étrangler, comme si quelqu'un venait me faire du mal. Et ces cauchemars, en fait, ça m'empêche. J'avais vraiment peur de dormir. Tellement j'avais peur de dormir, en fait, j'essaie de regarder la télé le plus tard possible. Par exemple, j'écoutais de la musique jusqu'à toute la nuit. J'avais mon casque dans mes oreilles pour pas que je dorme. Et j'avais aussi cette impression que pendant la nuit, j'étais paralysé. Par exemple, comme si quelqu'un m'étranglait, je ne pouvais plus respirer, et ça me faisait comme si je partais. Et c'était vraiment étrange et ça me faisait beaucoup peur. J'avais vraiment peur de dormir la nuit. J'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle, problèmes financiers, des dettes, des huissiers qui me poursuivaient, qui m'harcelaient au téléphone. Ça m'angoissait, ça me décourageait aussi. J'avais beaucoup un esprit de négativité aussi. J'étais beaucoup négatif. Je pensais que tout ce qui arrivait, en fait, j'avais l'impression que le ciel il me tombait sur la tête à chaque fois. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé, tout de suite, je me suis mis dans le marché du travail, mais je ne faisais pas ce qui me plaisait. C'est-à-dire qu'en fait, j'enchaînais des petits boulots à droite, à gauche. Je faisais même deux travails, en fait, pour pouvoir payer mes dettes, mais en fait, en faisant ça, je voyais que ça ne marchait toujours pas. J'avais toujours les mêmes problèmes de dettes, rien qu'avançait. C'était des montants très élevés, plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros. Hein. Forcément, quand on a des dettes, quand on perd tous les moyens de paiement. C'est-à-dire que j'ai perdu les moyens de paiement, tout ce qui est chèque, carte bancaire. J'étais revenu à la carte basique qui m'empêchait justement de faire les achats normalement. Donc il y avait aussi difficulté aussi à régler certaines factures, factures courantes, loyer, électricité, etc.
Et du coup, ça s'est accumulé. Toutes ces accumulations en fait, de problèmes, ça m'a renfermé aussi. Je pensais que j'allais m'en sortir seul. J'avais tout perdu. J'avais perdu le travail que j'avais perdu l'appartement que j'avais quasiment tout perdu. C'est-à-dire que même à cette période-là, j'ai même été pendant un moment hébergé. J'avais plus rien, plus de ressources, plus rien. C'est vraiment comme ça que je suis arrivé. Vous voyez que lorsqu'on se retrouve sans solution, la personne est angoissée, triste. Comme je disais, parfois ça finit par engendrer même de la colère. Et cette personne commence à être une personne nerveuse avec la famille. Enfin, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle vous qui vivez ces moments difficiles, vous qui vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, dans la première partie du témoignage qu'on vient de voir, alors je vous invite à être présent avec nous ce mercredi, où nous allons prendre soin de votre intérieur, pour que vous puissiez être libre de cette angoisse, libre de cette souffrance qui vous ronge à l'intérieur, pour que vous puissiez trouver la paix. Et lorsqu'on a la paix, cher ami, on a la condition de pouvoir lutter, de pouvoir persévérer. Lorsqu'on a la paix, on est bien. Et je suis sûr que c'est ce que vous désirez. Voyons la suite de l'histoire de Harold. En fait, le centre d'accueil, j'ai connu à l'époque. Ma petite amie m'a invité au centre d'accueil. Je suis arrivé comme ça. Auparavant, je croyais en Dieu. Je connaissais l'église, je croyais, mais la façon dont j'ai été orienté, ça m'a permis en fait de faire en fait une chaîne de prière par rapport à ce problème que j'avais. Surtout le problème d'insomnie qui m'empêchait en fait d'être concentré, qui m'angoissait, qui me faisait mettre presque dans la dépression. Donc j'ai commencé par une chaîne de prière le vendredi. Ça m'aidait beaucoup. En fait, les chaînes du vendredi m'aidaient beaucoup à lutter contre ce problème que j'avais. Le fait que même que je venais participer aux chaînes de prière, il y avait de l'amélioration, mais il n'y avait pas la transformation. Et moi, je voulais la transformation. Et c'est là où j'ai pris la décision vraiment de me lancer à un propos qui a été annoncé. C'était la campagne d'Israël. J'ai fait vraiment une analyse de ma vie. En fait, je venais à l'église, mais je ne pratiquais pas totalement ce qu'on me disait. Déjà, j'ai commencé par être fidèle à ma dîme. J'ai commencé aussi à abandonner toutes les mauvaises choses. Cette vie-là ne me plaisait pas parce que j'avais quand même... je faisais semblant. Je faisais semblant. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, je n'étais pas vraiment accroché, mais je voulais vraiment avoir une alliance avec Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment pris cette décision de tout abandonner, de vraiment mettre en pratique tout ce qui sortait de l'autel. Quand la campagne est arrivée, j'ai commencé en fait à suivre en fait tous les jeûnes qui étaient annoncés, que ce soit un jeûne de prière, par exemple des jeûnes où il fallait se lever à l'aube pour prier, le fait aussi de venir plus à l'église. J'ai construit en fait mon sacrifice en vendant, parce qu'à l'époque j'avais pas d'emploi, donc j'ai vendu tous les biens que j'avais dans mon ancien appartement. J'ai rendu même les clés, même la caution que j'avais de cet appartement, je l'ai pris pour sacrifier. Donc j'ai vraiment sacrifié tout objet que j'avais dans l'appartement pour mettre sur l'autel. Je l'ai fait parce que j'étais révolté. Je me suis dit j'avais pris vraiment la décision de me révolter contre la situation. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de me lancer totalement, puisque j'avais rien à perdre. Personne ne m'a forcé à faire, dans le sens où c'était moi qui voulais mettre Dieu à l'épreuve à travers cette campagne d'Israël. Alors, le résultat de ce sacrifice, la campagne d'Israël, déjà, j'ai été délivré de l'insomnie, de la nervosité, de la rancune, de la haine que j'avais auparavant, que j'avais gardée.
Moi, j'étais vraiment, la première chose, c'était la délivrance spirituelle. Ensuite, à travers d'autres propos qu'on faisait à l'église, des propos, d'autres campagnes aussi, Dieu il a restauré aussi ma vie financière. C'est-à-dire que avant, j'avais perdu tout moyen de paiement, fichier Banque de France, etc., etc. Grâce à d'autres propos et d'autres campagnes, en fait, j'ai réussi à reconquérir tout ce que j'avais perdu. Surtout, j'ai réussi à conquérir également au niveau de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une vie professionnelle établie. Je travaille même à mon compte. Donc maintenant, j'ai reçu vraiment la bénédiction au niveau de ma vie financière, au niveau de ma famille. Donc avant, c'est vrai que je vivais dans le copinage. Et à travers aussi les propos de foi, à travers aussi le sacrifice, je me suis marié. Je me suis bien marié, j'ai une famille bénie, je suis père de famille. Et surtout, la famille a été aussi restaurée à travers plusieurs campagnes de foi. Donc j'ai vraiment reçu la bénédiction totale dans tous les domaines de ma vie. Par rapport au sacrifice, c'est vrai que beaucoup de personnes doutent, mais moi, quand j'ai sacrifié mon tout, peut-être on se dit qu'on va tout donner, mais si on a la foi, si on croit vraiment que ça va marcher, tout ce qu'on sacrifie, on va récupérer 100 fois plus. Par exemple, aujourd'hui, j'ai peut-être sacrifié une somme qui paraît énorme, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai récupéré, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc le sacrifice vaut vraiment la peine. Parce qu'au final, si on a vraiment la foi, ce qu'on va récupérer n'aura pas de prix du sacrifice qu'on aurait mis sur l'autel. Le centre d'accueil, c'est une école de la foi. C'est là vraiment j'ai appris à mettre en pratique ma foi. Parce que c'est vrai qu'en arrivant, je croyais en Dieu. Je croyais, j'ai fréquenté aussi d'autres églises, mais au centre d'accueil, quand je suis arrivé, j'ai appris à utiliser ma foi. C'est ce qui a fait la différence. Le trouble vous a envahi. Nous allons prier en ce moment pour que vous soyez libérés de ce trouble et ainsi pouvoir trouver les chemins du centre d'accueil où vous serez aidés pour sortir de cette situation. Seigneur mon Dieu et mon Père, que l'eau que cette personne tient en ce moment soit bénie, consacrée. Lorsqu'elle boira, agis dans son intérieur et que cette personne soit libérée de l'angoisse, de la frustration, de la tristesse. Amen. Buvez avec foi cette eau. Et si vous croyez véritablement, alors à partir d'aujourd'hui, soyez libres de cette tristesse et cette angoisse à cause des problèmes qui dominaient votre intérieur. Recevez la force en vous. Et alors ce mercredi, dans tous les centres d'accueil, vous pouvez après entrer en contact avec nous pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche. Nous serons là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.